il tire Atzmo la mita. Il faut qu'il dise oui, bien que je vais faire cet acte et ça va entraîner une condamnation, et ben, ça ne me dérange pas, je le fais à cette condition. Donc le type, il se livre, il se condamne, il s'auto-condamne. Donc là, on demande d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire une intra'a. D'où est-ce qu'on voit de la Torah qu'il faut faire une intra'a. Alors la Gemara ramène des psukim. Il y a plusieurs rabbanim qui vont parler. Ils vont amener, il va y avoir 3 ou 4 qui vont parler et chacun en a besoin. Vous voir. Chacun en a besoin de renseigner. Amar Ola, Mina il a Torah. D'où on sait que la tra'a, elle est minatora. C'est-à-dire qu'il faut faire la tra. Alors on a dit, c'est facile, regarde, c'est marqué comme ça. Ve'ish lemar, ve'ish asher yikach et achoto, batavid au bâtiment. Donc un homme qui va avec sa sœur, soit le fils de son père, ou la fille de son père, ou la fille de sa mère. Donc c'est sa sœur. Dans la Torah, il n'y a pas de demi-sœur. Bon, bien sûr, tu peux faire des degrés, mais dès l'instant qu'il y a la fille d'un des parents, il est chayev karet. C'est sa sœur à part entière et c'est de l'inceste. D'accord? Maintenant, et alors qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vera'a et tervata. Il a vu sa herva. Alors, enfin, que je me souviens, quand c'est marqué dans la Torah, qui kah ish isha, quand un homme il prend une femme, c'est le rapport, c'est le mariage. Donc, quand quelqu'un dit qui kah et achoto, ça veut dire qu'il a eu un rapport avec elle. Alors, la Torah, elle rajoute 3 mots, vera'a et tervata. Il a vu sa nudité. C'est vrai qu'il a vu sa nudité. Il était là avec elle. Alors, la Gemara a dit, est-ce que l'acte, l'interdiction, la vera, elle dépend de la vision de la herva de l'autre? Pas du tout. C'est qu'il était, ici, le type voit que la herva de sa sœur. C'est pas bien ce qu'il a fait. Alors, c'est pas un chayav karet. C'est pas le issour. Le issour, c'est d'aller avec elle. Voir le rapport. Donc, à quoi ça sert de marquer ça? Là, on est comme Doresh. Alors, ici, alors, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'on lui montre la raison de la chose. C'est-à-dire, Vera'a et Tarvata, ça veut dire qu'il a pris conscience, on lui montre. C'est-à-dire que le fait que lui, il voit, ça ne sert à rien. Alors, on te dit, dans les Pouchim, je ne sais pas s'il y a un Rashi ici, oui. Arashi, Shehi Ervalo, il a vu que c'était une herva, c'était une nudité pour lui. Ve'aikra Gabe Karet Ketiv, et bien sûr, on parle de Karet parce que moi je me souviens comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis presque sûr. Toutes les relations latérales, horizontales, on va dire, c'est-à-dire la sœur, la belle-sœur, tout ça, c'est Chayav Karet. Mais les relations verticales, la fille, la mère, la kala, tu vois, le gendre avec la belle-mère, tout ça c'est Chayav Mita. Il me semble, hein, faut vérifier, mais il me semble que les relations qui sont horizontales, c'est Karet, et celles qui sont verticales, elles sont Mita, elles sont plus graves. Mita, c'est plus grave. Alors, Rachid, avant-dernière ligne, il voit la raison de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yervalo, il voit que c'est une herva pour lui, c'est une nudité. Vehaikra, et ce verset, Gabé Karet Ketiv, c'était écrit pour Karet, on parle de Karet. Ah, c'est sûr que ça, on ne parle pas de. C'est pas parce qu'il va voir la fille qu'il va être à Karet. Oui. Galia. Ah, c'est-à-dire que par rapport à la fille, si on ne fait pas si on fait pas de la tra'a pour la fille, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas, il n'est pas chayav mita. Donc s'il n'est pas chayav mita, on n'a pas besoin de la tra'a. La tra'a ne se fait que s'il y a un chiyuv mita, ou alors un chiyuv bidé adam.
Tu comprends pas? S'il y a par exemple un chiyuv malkout aussi, s'il y a un chiyuv malkout, on a besoin d'une atraa. Mais si c'est un chiyuv karet qui est appliqué par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin d'atraa. Pourquoi? Parce que toute l'atraa, elle est pour savoir est-ce qu'il était shogeg ou mésid. Est-ce qu'il était volontaire ou involontaire. Or là, Akadosh Baruch Hu, il sait déjà. Il n'a pas besoin de savoir s'il est volontaire ou involontaire. Akadosh Baruch Hu, il sait. Donc l'atraa, elle ne sert pas pour la fille, elle sert pour un autre cas, qui est donc les autres cas de Chayav Mita, ou bien ici la Gemara dit Tenehu l'Aïnan les Malkot. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, que Chayav Karet, si il prend des coups, si on lui fait une atraa et on lui dit, tu sais, tu risques de recevoir des coups pour cet acte, eh bien, la tra'a, elle est valable et donc il recevra des coups. Et s'il reçoit des coups, il n'est pas tour du chiyuv karet. Parce que chiyuv karet, c'est un chiyuv bashamaim. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Le karet, ça peut se sauter par la tchouva. Quelqu'un il fait tchouva, il n'y a plus de karet. C'est quelqu'un qui est chayav malkot, même s'il fait tchouva, il est chayav malkot. Parce que c'est une sentence ici-bas. C'est le Bédine qui a décrété. Dès l'instant que le Bédine il décrète, même s'il fait tchouva, il peut pas sauter on ne peut pas lui sauter la peine. Par contre, si c'est un chiyuv minash shamayim, alors oui. Donc je reprends. On là, il dit d'où on voit que il y a une atraa, parce que dans la Torah c'est marqué Vera'a Evrata, il a vu She'ava. Alors Gemara dit, mais Atou Bereyat Anemita, est-ce que ça dépend de la Riya? Ça dépend de l'acte. Non, c'est une allusion à une autre chose. Et là, chez Yarouhu Ta'amo Shel-Davar, il a vu, grâce à des Hadim, il a vu que c'était important, que c'était grave. Et alors? Ah, mais la Atra'a, elle n'a pas lieu d'être dans le cas de Chiyuv Karet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à quoi sert l'Atra'a? À faire la différence, à savoir est-ce qu'il est shogeg ou mésid? Est-ce qu'il est, il est fait par inadvertance ou il est fait volontairement? Or, ça peut pas, l'Atra'a, elle ne peut pas être pour le Chiyuv Karet. Parce que Chiyuv Karet, c'est Hachem qui va c'est la mort avant 50 ans, mort avant 60 ans, il y a plusieurs chitotes. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les comptes. Donc lui, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'Atra'a. Il sait très bien que celui-là, il était shogeg ou celui-là, il était mésid. Alors, à quoi ça sert l'Atra'a? Donc, sur la page, Tenehu les Anyan Malkot. Non, on va l'enseigner pour le Malkot. C'est-à-dire le Malkot. Si quelqu'un, on lui dit, tu sais, si on lui dit, tu sais, si quelqu'un est avec sa soeur, il est chayav Malkot, eh bien, il faut lui faire la tra. Donc, c'est pour cela qu'il y a marqué Vera'a et Tervata, pour te dire que les Hadim, ils lui ont montré Yarouhu Ta'amo Shel-Davar. D'accord? Donc, ça veut dire que de là, on apprend qu'on est chayav, qu'il faut faire la tra pour le rendre chayav malkot. Si on ne lui a pas fait la tra, il ne sera pas chayav malkot. Parce que peut-être il peut dire qu'il ne savait pas que c'était assour. Donc, s'il ne savait pas que c'était assour, il n'est pas chayav. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir s'il est shogeg ou mésid. Continuons. C'est clair ou pas? J'ai l'impression que je parle pas trop dans le. Ça va, c'est à peu près. Là, je ne suis pas en forme, je vois aujourd'hui. Maurice, il est arrivé, c'est bon là. C'est pas très clair. Il y a un pasouk qui est en trop dans le pasouk, Vera'a et Tervata. Alors on te dit Vera'a, ça vient t'apporter le hidouche pour te dire que ça ne parle pas de karet, parce que karet, on n'a pas besoin d'atra, mais on a besoin d'atra pour les malkot. Dans la mesure où Veyarouhu, c'est les hadim qui lui ont montré l'herva, qui lui ont montré l'importance de la chose, l'importance de l'interdiction. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est que ça, et ça, c'est que pour le inyan de Malkot. Parce que la tra'a, elle ne se fait que pour différencier le shogeg du mésid.
Donc, c'est que pour la Tra ne se fait que pour des Issourim qui sont sanctionnés bidé Adam sur la terre, pas dans le ciel. Donc, de là, on apprend qu'il y a un Hiyuv à Tra'a. En tout cas, en l'occurrence, pour le rendre Chayav Malkot sur ce Issour. Il y a un autre enseignement, au Beth Midrash de Cheskia, eh bien, on a enseigné comme ça, Tana. Vechi Yazid Ish al-Re'ehu Leorgo Be'orma. Qu'est-ce que ça veut dire Vechi Yazid? Yazid Yashon Mezid. Alors la Gemara dit chez Atroubo vers Adaïn Mezid. Normalement, on n'aurait pas dû dire Vechi Yazid. Yazid, c'est le futur. On aurait dû dire Vechi Yazid. Si, je traduis. Si, alors, Vechi, ça veut dire ici, si. Yazid, si un homme a fait volontairement, a prémédité, on va dire, volontairement sur son ami pour le tuer par ruse. Alors la Gemara a dit, ça ne va pas. On aurait dû dire Vechi Yazid. D'ailleurs, moi, j'ai traduit. S'il a prémédité au passé. Donc on aurait dû dire Vechi Yazid. S'il a prémédité au passé. Or il y a marqué et si il préméditera. C'est quoi il préméditera? On est dans le futur. Quel rapport le futur? Il a fait ou il n'a pas fait l'acte? Le Rashi dit Mina Yadainan, d'où on sait d'où on sait Vechi Yazid. C'est-à-dire quoi? D'où tu sais qu'il va faire une préméditation? Alors pourquoi? Et là, oui, on le sait pourquoi. Et là, chez Atroubo, vers Adaïn ou Mezid, parce qu'on parle d'un cas où ils ont fait la Hatra'a et il va faire l'acte tout de suite. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc de là, on a une preuve de la Hatra'a d'Adim qui est Minatora. Parce que la Torah, elle s'est exprimée en futur, alors qu'on parle d'un acte qui devrait être passé. Mais étant donné qu'on parle d'Adim qui sont en train de faire la Hatra'a, et que lui, il est en train de lever le couteau pour tuer, alors on lui dit, tu sais, c'est un sourd de faire ce que tu fais. Donc on parle de quelqu'un qui va faire l'acte tout de suite après la Tra'a. C'est clair? C'est ça ce que l'Agma a dit. Chez Atroubo, vers Adaïn ou Mezid, ils l'ont averti, il est encore en train de Mezid. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est comme ça, et il a dit, il lui dit, non, ne fais pas ça, sinon tu seras Chaimita. Et bien lui, il dit, oui, je le fais exprès, et il est Mezid. Ouais, donc, il est Shabbat moins de 3 secondes, genre. Pardon? Moins de 2-3 secondes, c'est ça? On a dit Shabbat. Tout à fait. Une seconde même. Il faut qu'il fasse l'acte dans la seconde de la Hatra'a. Donc, Vechi Yazid, ça veut dire si quelqu'un, il fera l'acte suite à la Hatra'a d'Adim. C'est ça que ça veut dire. C'est le remès du Pasouk. D'accord? Ça, c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, d'où on apprend que la Hatra'a, c'est Minatora. Débé Rabbi Shmael Tana, dans le Beth Midrash de Rabbi Shmael, on a enseigné Hamotseim, Oto, Mekoshesh Atzim. Pareil, c'est un peu la même idée. Ils l'ont trouvé qui était en train de couper du bois. Alors, il y a plusieurs histoires. Il y en a qui disent c'est amasser le bois, c'est couper le bois. Le pasouk, alors, si vous voulez, alors, Vayakrivu Oto, je lis dans le pasouk dans la marge. Ils l'ont approché au Bédin, à Motzim Oto, ceux qui l'ont trouvé, Mekoshesh Atzim, qui était en train de couper du bois. On aurait dû dire Kishesh Atzim, au passé. Là, c'est au présent. El Moshe Velaron, ils l'ont approché, celui qui a coupé le bois, pas celui qui coupe le bois. Tu as compris ou pas? Un peu, c'est la même idée. Pour te dire, chez un troupeau, Ve'adain Mekoshesh. C'est-à-dire que qui c'est qui les ont amenés? Ce sont les Hadim qui l'ont averti. Non, ne coupe pas du bois, c'est Shabbat, tu vas être à Evmita. Eh bien, il a quand même continué. Donc, quand ils ont fait la Tra'a, il allait continuer l'acte. Il allait continuer. Il faisait l'acte. Dans le passé, dans le futur ou le présent. Donc, de là, on voit que la Tra'a, elle est Minatora. C'est clair? Oui. D'accord. Continue. Quatrième enseignement. D'où on sait que la Tra'a, c'est Minatora. Débé Rabbi
Tana. Dans le Beth Midrash de Rabbi, on a enseigné. Al davar, asher ina, et el. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de. Regarde, le pasouk, c'est Gimel. Alors, ça parle de. On parle de Nahara Meorasa, une jeune fille qui était mariée, mais qui n'était pas encore. Qui vivait chez ses parents. Parce qu'avant, Fiancé alors? il faisait les Kiddushin et un an après, il faisait les Nisuin. Alors, c'était une jeune femme qui était mariée, mais qui était encore chez son père. Et donc, elle est allée avec quelqu'un, mais c'est une personne qui l'a violentée. Alors, le problème, c'est que ça s'est passé dans la ville, et dans la ville, il y a des gens. Donc, elle aurait dû crier. Elle aurait pu manifester un refus, et elle ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire qu'elle était consentante, en quelque sorte, même si elle a été forcée. Donc, elle est chayavet mita, comme elle aussi. Si c'était dans le champ, on ne peut pas dire que dans le champ, Parce qu'on ne l'aurait pas entendu. personne ne la On ne sauve. pouvait pas l'entendre. Ouais. Voilà. Par contre, si elle avait crié dans la ville, ça veut dire que quelqu'un aurait intervenu. Maintenant, si elle n'a pas crié, bien sûr, attends, on ne parle pas qu'elle a crié dans la ville et puis elle était dans une chambre enfermée et personne n'entendait. On parle que c'était dans la ville, je ne sais pas, dans une chambre. Si elle criait, on serait venu, quoi. En criant, quelqu'un serait venu et donc elle l'aurait libérée. Et donc, si elle n'a pas crié, ça veut dire qu'elle était consentante. En tout cas, qu'est-ce qui a marqué? Les deux, ils sont chayav mita, d'accord? Ils sont chayav skila. Alors, regardez le passouk. On va sortir les deux à la porte de la ville. Et on va les lapider avec des pierres et ils mourront. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié dans la ville, et elle aurait pu être sauvée de cet acte. Vetaïsh et l'homme, le violenteur, l'agresseur, al-devar, sur la chose qu'il a forcé la femme de son prochain. On aurait pu dire, Asher Aina, on n'a pas besoin de dire al-devar. Tu vois, on aurait pu dire, pourquoi l'homme il est chayav? Asher Aina, parce qu'il a agressé. Pourquoi tu dis sur la chose qu'il a agressé? Parce sur le fait qu'il a agressé. Tu n'as pas besoin de dire sur le fait, tu dis sur le fait. Parce qu'il a agressé. Alors la Gemara dit Davar. Même pour la Nahara, c'est marqué Al-Devar. Oui, parce que c'est pareil. C'est le même enseignement, les deux. T'as raison, mais la Gemara, elle ramène que ce passouk. Bon, Okay. peut-être c'est la même chose. Non, mais non, parce que c'est normal, parce que les Haïdim. Ah, mais attends, il y avait des Haïdim là? Ah oui, Al-Devar. Il y avait des Haïdim, comment ils ont laissé faire ça? Parce qu'elle n'a pas crié. C'était pas vraiment un viol. Elle était un peu forcée sans être forcée. Mais pourquoi la Gemara, elle a parlé de ça seulement? Elle a parlé que sur l'homme, parce que c'est l'homme qui fait l'acte. C'est l'homme qui a pris l'initiative, on va dire. Même si la femme, elle est passive, et même si la femme, elle est presque consentante, puisqu'elle n'a pas crié, c'est qui a pris l'initiative? C'est l'homme. Et l'homme, Non, mais il y a écrit Al-Devar sur les deux. Non, mais s'il n'y avait pas l'homme, il n'y aurait pas eu de viol. Oui, s'il n'y avait pas la femme non plus, quoi. Non, je suis d'accord, mais c'est l'homme qui prend l'initiative. Mais si l'homme, il peut faire sans la femme et la femme, elle peut faire sans l'homme. En général. Et puis même, c'est difficile, comment il va avoir une érection, je ne sais pas, bon, c'est compliqué. Tandis que l'homme, il peut plus facilement violenter une femme que l'inverse. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas, il y a des techniques, je sais. Mais dans ce cas-là, en général, à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était l'homme qui violentait la femme. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à l'homme. D'accord? Donc, Al-Devar, c'est quoi Al-Devar? Asher Aina, ala iske dibour. Sur les paroles, à propos des paroles. Quelles paroles? Les paroles des Hadim, qui lui ont fait la hatra'a. Alors, c'est ça le Al-Devar de la femme. Ben, c'est les dîmes qui lui ont aussi dit de crier, quoi. Que si elle ne crie pas, elle fera Chayav Mita. Tu peux dire ça, mais la Gemara, elle ne parle pas de ça, parce que c'est pas. Non, on parle que de l'homme, là, parce que pour la femme, on l'a déjà dit si elle crie. Tu ne vas pas faire la hatra'a sur la femme, parce que c'est l'homme qui fait l'agression. Et on va dire c'est une agression, tu sais ce que je veux dire, c'est une agression. Et après, la femme, elle se laisse faire. Mais si la femme n'avait pas voulu, dès le début, elle n'aurait jamais pris l'initiative. Elle a été forcée, et après, elle a été consentante. Ok,
Mais c'est pas lui, c'est pas. Si tu veux arrêter l'acte, c'est pas en lui parlant à elle, c'est en lui parlant à lui. Tu comprends ou pas? Donc, c'est pour ça que l'accent Si elle est mis crie, sur elle n'est lui. pas Chayav Mita. Tu as raison. Mais encore une fois, qui c'est qui a fait l'acte? C'est lui. Oui, c'est vrai. Lui, si tu veux arrêter en amont l'acte, tu parles à lui, pas à elle. Si tu parles à elle et lui, d'accord, eh ben, ça sera un viol et tu l'arrêteras pas, lui. Et si lui, il arrête l'acte, il n'y aura pas du tout d'acte. Ouais, mais là, on n'est pas vraiment dans le cas d'un viol, vu qu'elle crie pas. Donc, c'est peut-être pour ça, les témoins, ils lui disent à lui et à elle que c'est une D'accord. interdite. Mais Et, quand même, c'est quand même un viol ici, mais après qui finit par un consentement, tu vois. C'est un peu délicat parce que peut-être elle était amoureuse de lui et bon, elle voulait pas et puis après il l'a forcé et puis elle a accepté. Tu vois, et ça veut dire que c'est pas elle qui a fait l'initiative. Donc de là, on voit que on a 4 endroits où on apprend qu'il faut Atra. Alors, Minatora. Minatora. Est-ce qu'on va dire c'est des marloquettes dans la compréhension? Non. La Gemara a dit non, on a besoin de tous les enseignements. Et donc, la halakha est comme tous. Pourquoi? Utricha. Parce que si c'était marqué que dans Achoto, l'enseignement qu'on a appris dans Achoto, qu'il faut faire la Atra, Ava Mina Chelve Makot In Chelimital Mitotlo, on aurait dit on fait une Atra pour les Chelve Makot. Pourquoi? Parce que c'est plus cool, on va dire. Donc pour Chelve Makot, on a besoin d'une Atra. Mais un Chelve Mitot, Lo Katav Rahamana, Lo Katav Rahamana Kiezi. D'accord? C'est-à-dire que s'il y avait marqué quoi Achoto, donc qu'est-ce qu'on apprend d'Achoto? La Atra pour Malkot. Alors la Gemara a dit, si on avait pris la Atra pour Malkot, on n'aurait pas pu l'étendre à Mita. Pourquoi? Parce que Malkot c'est moins fort que Mita. Et alors? Alors, Meir, je vois que tu hésites, mais tu as raison. Alors, c'est-à-dire que quand Chayav Mita, la faute, on pourrait penser que la faute est tellement grave de tuer quelqu'un, etc. C'est tellement grave qu'on n'a pas besoin d'être à. Caniré, ouais. Caniré, c'est ça. C'est-à-dire que, mais quand même, la Gemara a dit, bon, ça c'est une fois qu'on l'a apprise. La Gemara a dit, c'est pour différencier entre Shogeg et Mita. C'est ça. C'est tellement grave, quand même, elle est avec sa sœur aussi, c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Mita, c'est autre chose. Non, je suis d'accord. Tu peux étendre sur d'autres malcotes comme manger du porc, par exemple. C'est moins grave que de tuer quelqu'un. Ok. Mais il n'empêche, d'où on apprend? De l'inceste. Elle est avec sa sœur. Alors, on aurait pu dire qu'aller avec sa sœur, c'est moins grave que d'aller avec une chétiche. Alors, et donc, c'est évident que quoi? C'est évident qu'on n'a pas besoin d'être il le sait, quoi, lui. C'est ça le pshat? C'est quoi le pshat? J'arrive pas trop à rentrer dans le. Oui, c'est ça le pshat, à mon avis. Mais il ne peut pas dire ah, je ne savais pas que c'était assourd. Non, tu attends, tuer quelqu'un, par exemple, tu enlèves la vie à quelqu'un, tu ne peux pas penser que c'est pas sourd, c'est pas possible. Ou alors tu n'es pas normal. Là, on parle par exemple de Echétiche. J'ai compris, ça revient au même. Ça revient Non, au même. je suis d'accord, mais par exemple dans Echétiche, on aurait dit bon, aller avec sa sœur, bon, c'est sa famille, tout ça, c'est la même chose. C'est ça que tu veux dire? Alors, non, c'est-à-dire ceux qui doivent recevoir de coups, ceux-là, il y a besoin d'être prévenus. Ok, mais le Chayav Mita, ou la transaction plus sévère, il n'y a pas besoin d'être prévenu. J'ai compris ça, mais c'est quoi le raisonnement? Pourquoi? Parce que c'est plus grave, ouais, c'est ça, parce que c'est plus grave. Et alors, si c'est plus grave, c'est ça, vas-y, continue. Dans ce cas-là, bah, c'est dans la tête, on le sait déjà, quoi. Voilà, c'est ça, bon, c'est ce qu'il faut dire. Bon. Caniré, c'est ça le fait. On aurait dit comme c'est plus grave, donc c'est évident que tout le monde sait que c'est assourd, et etc. Bon, mais on aurait pensé qu'aucune mise en garde n'est nécessaire. C'est ce qu'il dit Rachid. C'est exactement ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est moins grave. Personne ne parle. Non, parce que c'est évident. Pour ça qu'il ramène sa sœur. Sa sœur, c'est évident. Alors sa sœur, on aurait dit comme ça. Sa sœur, c'est la famille, c'est pas très grave. Non, l'inverse. Bah si, parce qu'on parle de sa sœur. Si, c'est ça. C'est une faute légère. Alors attends, j'ai compris l'inverse, moi. Non, sa sœur, c'est bon. Parce que c'est sa sœur.
elle est tout le temps avec lui. Bon, Ah, sa sœur, c'est moins grave bah oui. que vertical. Aval, Ok. aval une femme mariée qu'il ne connaît pas. Alors oui, c'est plus grave. Bon, on peut comprendre. Ouais, voilà, je Donc comprends pas. Mais ok. c'est pour cela qu'on a ramené qui yazid. Pour ça, Katab al-Hamana qui yazid dans le cas de Nara Ameurasa. Ok? Ouais. Non, pardon, de Mita, pardon. Ouais. Ah non, la Torah, elle compare avec. Excusez-moi, la Torah, elle ne compare pas avec Nara Ameurasa. Non. Elle compare avec un assassinat. Voilà. Voilà, donc aller avec sa sœur, c'est moins grave que de tuer quelqu'un. De tuer quelqu'un, voilà, d'accord. Voilà, c'est donc c'est ça. pour cela que la Torah elle a pris la peine de dire dans Malkot, mais dans Mita, on aurait dû dire que ce n'est pas la peine, parce que c'est évident, tuer quelqu'un, tout le monde comprend que c'est assourd de tuer. Ouais. Continuons. Vik, alors écrit que qui yazid, puisque c'est plus grave. La Torah dit alors Vik atav rahmana v'chi yazid. Alors, et si on écrit le plus grave, on aurait appris pour Malkot. Alors, Vik atav rahmana v'chi yazid. Avamina anem il est saïf de kilo. Aval skila de hamura imala. Non, s'il y avait marqué que pour dans l'assassinat, celui qui assassine, il est chayav hereg. C'est la mita la plus cool, entre guillemets. Voilà. Aval. Alors, dans le cas de la mita la plus cool, on a besoin de Batra. Aval la mita la plus chamura, qui est nara meurasa, et shetish, qui c'est chayav skila, on n'a pas besoin d'atra. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de c'est pour ça qu'on a parlé de Nahara Me'urasa. D'accord? Ah, Utarte Beniskalim Lamali. Et maintenant, les deux qui sont Chayav Skila Lamali. Alors, à quoi ça sert de ramener Nahara Me'urasa? Parce que Nahara Me'urasa, c'est la plus grave. Donc, tu n'as qu'à marquer Vechi Yazid. D'accord? Et tu n'as qu'à marquer. Et c'est tout. Et bon, bien sûr, Malkot. Ouais. Mais par contre, tu ne vas pas marquer Nara Mourassa. Parce que Nara Mourassa, tu fais Kalvachomer de Kiyazid. Kiyazid et de Kiyikah Achoto. Ça sert. Attends, juste désolé pour la 28e fois que tu le répètes. Seif, c'est quoi déjà? Quoi? Seif. C'est l'épée. C'est l'épée. Et c'est le moins grave, enfin, le plus modéré. C'est la plus faible. D'accord. La moins Hamoura. Il faut l'écrire une fois pour toutes parce que. Écris. Moi, des fois, j'écris par exemple, des petits films, je ne sais pas de quoi il parle. Et quand tu lis Jérémie, c'est marqué quand même. Et un assassin est passible de décapitation par l'épée, qui est un mode d'exécution relativement modéré. Parce que non, c'est au niveau de la souffrance. Quand tu le lis. Au niveau de la souffrance, parce que quand il se fait décapiter, direct il meurt, il ne souffre pas. Alors que quand il se fait brûler, il reste des heures. Quoi. Alors bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc, si on avait marqué au début Malkot, non, au début, alors c'était quoi le raisonnement? Attends 2 minutes, je voudrais revoir ça. Si on marque on a besoin des deux. Si on avait écrit que Achoto, on n'aurait pas eu, on aurait dit on n'aura pas besoin de Malkot. D'accord? Alors, et si on marque. Attends 2 minutes. Ousricha. Si on avait marqué Achoto, c'est-à-dire Malkot, on n'aurait pas pris pour l'assassin, parce qu'il est plus grave. Et si on a écrit que l'assassin, on n'aurait pas pris pour ce qu'il a. Alors ne marque pas ce qu'il a. Ce qu'il a, tu n'as pas besoin de marquer, parce que tu l'apprends du Kalvachomer de l'assassin. D'accord? Parce que l'assassin, c'est une mita faible, et ce qu'il a, c'est une mita. Alors, c'est sûr que. Non, l'inverse. On n'a qu'à marquer plutôt ce qu'il a, et on apprend tout le monde. Oui. C'est ce qu'il a, et qu'elle va remettre. Comme ce qu'il a. C'est grave. Ce qu'il a. Ouais. Sricha, la grande dit Sricha. Maintenant, Vétarte Biskila, la Mali. Mekoshesh, c'est aussi ce qu'il a. Véna'ala, c'est aussi ce qu'il a. Alors, on n'a pas besoin des deux, quoi. On n'a qu'à marquer qu'un seul. Oui, voilà. Parce que, alors, Rabbi Shimon, il va répondre. Voilà, parce que comment ça s'appelle?
Nahara Moussa, si tu marques Nahara Moussa, tu n'as pas besoin de marquer de Mekouché Shatim. Le Mekouché Shatim, c'est le même din. Ou bien tu marques Mekouché Shatim, ou bien tu marques Nahara Moussa. On m'a dit, alors, non, les Rabbi Shimon, là, tout est Srafim. Rabbi Shimon, on en a besoin pour apprendre Nisrafim. Comment? Rachid Ceux explique. qui sont brûlés. Voilà, parce que d'après Rabbi Shimon, la Srefa, elle est plus grave. Plus grave que ce qu'il Et a. alors, Vela tout Nisrafim Niskalim, Beatra'a. Shum de Iyamar Niskalim, Sheim Kalim, Katavakara Halena, la tout Nisrafim, Beim Elonia. C'est-à-dire, on a réappris, c'est-à-dire, on a rajouté un autre cas qui est Mekoshe Shatim et qui ne sert à rien, puisque c'est ce qu'il a, et on l'a déjà appris. Mais d'après Rabbi Shimon qui dit que la srefa c'est plus grave, étant donné, alors on a un principe, si tu as enseigné quelque chose qui ne sert pas au sujet même, tu l'enseignes pour un autre sujet. C'est ce qu'on dit. Imenu le'anyan skila, tenehu le'anyan srefa. Si tu ne t'en sers pas pour la skila, alors sers-toi-en pour la srefa. Or, d'après Rabbi Shimon, il faut apprendre la srefa, parce que la srefa, c'est plus grave. Donc, on aurait pu croire que même si on apprend en Aram ou Rassa qu'il faut faire la tra, on aurait pu croire que dans srefa, pour la Bat Kohen, on n'a pas besoin de Atra parce que c'est plus grave. D'accord? Donc, c'est pour ça que la Torah a parlé de Mekoshe Shatim, qui ne sert à rien pour son sujet, parce que c'est ce qu'il a. Mais on a un principe, quand tu as un sujet qui ne sert à rien, alors tu l'apprends pour un autre sujet. Alors, de quel sujet on va parler? On n'a pas besoin pour ce qu'il a, on apprend pour Srefa. Bon. Incroyable ce déduction-là. C'est comme ça, la Gemara a dit, on l'a dit d'ailleurs au début, puisqu'on la tra pour la sœur, celui qui vit avec sa sœur, puisque la tra ne sert pas pour karet, on va l'apprendre pour un autre sujet qui est malkot. Mais ça reste relativement dans le sujet, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Ça reste dans Mita. Alors, tu parles de Mekoshet Hatim, on parle de Mita, mais ce n'est pas la Mita qu'on veut. Ah, on cherche la Mita plus grave, ben oui, tu le mets dans la Mita plus grave. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbanan, il n'y a pas de problème. Diatia Bekal Vachomer. Taraf et Katav Lakra. La Gemara dit, mais d'après Rabbanan, ce qu'il a, c'est plus grave que ce que serait Fa. Donc, Mekoshet Hatim, il ne sert à rien. D'accord? Puisqu'on peut l'apprendre du Kal Vachomer. La Gemara dit, c'est pas grave. Souvent, la Torah, elle se fatigue et elle écrit le verset, pas pour rien, mais elle insiste. C'est son derrière. Même si on peut l'apprendre du Kal Vachomer, elle aime bien rajouter un pasouk pour ça. D'accord? Ça rajoute un peu de la gravité, quoi. Voilà. C'est-à-dire que Keilou, on va apprendre aussi ils vont s'en servir pour Tréfa, bien qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on aurait appris de ce qu'il a. Ouais. Mais c'est le derrière de la Torah, des fois, d'insister ou d'écrire, même si on pouvait apprendre du Kal Vachomer. Alors la Gemara a dit, on n'a qu'à écrire que Nahara et Orasa, et que Nahara et Orasa en vérité. Vérité Anach, et apprendre tout. Parce que Nahara et Orasa, c'est le plus grave, d'après le Rabbanan. On n'a qu'à apprendre dans l'autre sens. On n'a qu'à écrire que Nahara et Orasa, et tu apprends Achoto, parce que c'est moins grave, c'est Malkot. Tu apprends Rotseach, parce que c'est Hereg. Tu apprends même Srefa. La Gemara dit, tu as raison. Achanami, Autodavar, la même réponse. Milta de Atia Bekal Vachomer. Des choses qu'on apprend avec Kal Vachomer, la Torah, des fois, elle les écrit. Taraf et Katav Lakra, c'est comme ça. C'est un principe. Des fois, tu apprends un Kal Vachomer, et la Torah, elle n'écrit pas. Mais parfois, on peut apprendre du Kal Vachomer, et la Torah, elle le remarque quand même. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la façon d'écrire. D'accord? Continuons. C'est-à-dire que là, on pose une question et on n'a pas vraiment la réponse, quoi. On te dit, c'est le principe de la Torah. Non, c'est le principe de la Torah. On attend une autre réponse. À mon avis, la Torah, elle n'est pas au niveau de la Gemara, quoi. Si la Torah, si la réponse ne te convient pas, mais il y a une réponse, c'est que la Torah, c'est son derrière. Des fois, elle écrit comme ça en trop, les mots. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un enseignement quand même. On part souvent d'un principe, on dit la Torah, elle est avare de mots. On parle de ce principe-là. Oui. À propos du Kal Vachomer, elle n'est pas avare, a priori. Quand c'est pour le Kal Vachomer,
elle n'est pas tellement avare. La preuve, c'est que d'après Rabbanan ici, on se serait contenté que d'un seul passage qu'on en a 4. La Torah, là, À mon avis, ouais. À mon avis, mais quand même pour inciter sur la gravité. C'est-à-dire que même si tu pourrais la prendre tout seul, la Torah va quand même te le dire pour être sûr que tu ne te trompes pas, tellement c'est grave. La Torah a préféré te Peut-être que le sujet le justifie, voilà, comme il a dit Jérémy. La Torah a préféré te l'enseigner explicitement, plutôt que implicitement, par un Kavachomer. Bon, comme il a dit Jérémy, pour te montrer, pour insister, c'est très important, explicite. Elle ne voulait pas d'ambiguïté, elle voulait explicite. Continue. Après, sûrement qu'au niveau du Sod, il y a beaucoup d'autres trucs, quoi. Vada, et qui c'est qui a dit c'est pas on n'est pas au niveau de la Gemara après, quoi. C'est sûr qu'il y a des sodotes et tout ça. Ah ben, au niveau du Pshat, il y a rien. Minalan, etir atzmo lemita. Minalan. Maintenant, non seulement il faut la hatra'a, mais il faut que lui, il dit, ouais, je m'en fous, et ben je le fais avec cette condition que je suis hayamita, etc. C'est-à-dire le type, il se suicide, quoi. Ouais. Tu vois, les gens, ils l'enregistrent, ils le filment et compagnie, quoi. Minalan, d'où on sait qu'il faut qu'il se autorise à la mita, c'est-à-dire qu'il soit consentant absolu, qu'il dise oui, je sais que c'est grave, je sais que je vais être hayamita, et je le fais quand même, je le fais pour ça même, je le fais dans ces conditions-là. Je n'ai pas peur de ça, je m'en fous. Nous, on sait qu'il faut qu'il dise ça, parce qu'il faut qu'il réponde, lui. Si lui ne répond pas, il peut dire qu'il n'a pas entendu, il va savoir. Non, il faut qu'il précise. Amar ava veitimar al-hiskia, amar cha yumatamet. C'est marqué dans la Torah, on voit le passouk dans la marge, Alpish naim adim o shosha edim yumatamet. Sur le témoignage de 2 ou 3 edim, le mort mourra. C'est quoi le mort mourra? Yumat, ha'ish ou yumato, yumat. C'est quoi il mourra? Il mérite de mourir. Il était déjà mort. Comme les gens ils te disent, t'es un homme mort. Dans les films, quand ça ils disent, t'es un homme mort. Ça, il est déjà mort celui-là. Donc lui, quand il a dit oui, ça veut dire qu'il s'est livré à la mort lui-même par son acquiescement. Ouais. Il a acquiescé au Hadim, il a dit oui, c'est vrai, je sais que c'est ça, et bien je le fais avec ça, je m'en fous. Même avec la peine qui est en cours, je le fais quand même cet acte. Donc il s'est auto-condamné. C'est pour ça qu'on là, a dit, il parle dans les explications, il parle de celui qui se livre à l'idolâtrie. Après, peut-être, après, peut-être, parce que là a priori, je ne sais pas, peut-être après, mais ici, là, on ne parle pas de ça, on parle d'un passouk, peut-être ça. Si, par la déposition de 2 témoins sera mis à mort celui qui mérite de mourir. Et il dit qu'il décrète la peine de mort pour celui qui s'adonne à l'idolâtrie. D'après le sens littéral de la phrase, le mot « le mort sera mis à mort », la Torah semble dire que celui qui pratique l'idolâtrie est considéré comme un cadavre, avant même de comparaître en jugement. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, peu importe. Mais en tout cas, si c'est bien, parce que l'idolâtrie, c'est bien parce que l'idolâtrie, c'est ce qu'il a. Et donc, on va apprendre pour toutes les autres mitas qui sont moins importantes, d'après Rabbanan. Même le passouk, il parle de ce qu'il a. Hein. Il définit la ce qu'il a. L'idolâtrie, c'est ce qu'il a. Pas ce qu'il y a autour. L'idolâtrie, c'est ce qu'il a. C'est encore Parashat Shavua. Toutes maintenant, on fait les trucs du fond de la Parashat Shavua. En fait, il fait une allusion pour dire celui qui est idolâtre, il est déjà mort. C'est déjà un homme mort, donc on va appliquer sa sentence de mort. C'est ce que tu as dit. Voilà, c'est comme la traque. Pourquoi il est déjà mort? Parce qu'il s'est livré à l'idolâtrie. Par son témoignage, il s'est livré à la mort. Parce qu'il a dit oui, je fais l'idolâtrie, même si j'encours cette peine. Voilà. T'as compris ou pas? C'est ça l'idée. C'est pas parce qu'il a fait l'acte. S'il a fait l'acte et qu'il fait semblant de ne pas entendre la tra'a, il n'est pas chayav ce qu'il a. Il faut que lui il dise oui, j'entends ce que vous dites et je fais cette idolâtrie, même si cette peine, même s'il y a cette peine, d'accord. Bon, on va s'arrêter là. On s'arrête là parce qu'il n'y a personne pour lire lectorette. Chazak ou Barou. Chazak ou Barou. On reprendra Minalan. Quelqu'un. Chazak.